Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizer, depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique en Washington. Grand point cap dominé, actualité haïtienne aux États-Unis. Républicains officiellement perdu Sénat, ils ont perdu la Maison-Blanche après premièrement et deuxième tour sénatorial qui déroulé dans Georgia et puis avec gros déblosailles, partisan président Donald Trump ont fait dans Washington et d'ici et président Donald Trump bon côté parle dit li paraît l'annoncer une passation de pouvoir en douceur mais bien que le pas est toujours pas reconnaître et élection yo et grand pile critique qui tombé sous dol pour tête discours que le fait et qui était la cause toute déblosaille qui fait yo et puis dans le pays d'Haïti conseil électoral la gagné un cadre légal pour jodia pour capable organiser élection ak référendum. N'a pas entré ici dans Washington DC pas chaud même gens avec hier mais dans niveau politique ça chauffé sérieusement c'est la guerre des déclarations en pile déclaration a fait par exemple n'a prend par exemple sénateur démocrate et Chuck Schumer qui apparaît pour occuper chambre qui peut l'occuper Sénat qui peut parce que c'est leader majorité allié li mandé pour destituer président Donald Trump immédiatement pour retirer sous pouvoir alors que il était 13 jours pour le passer sous pouvoir parce que monsieur Schumer déclaré il dit que ça qui passé hier soir ou bien hier dans capitale là c'est une insurrection contre les États-Unis et que président lui-même l'y provoqué. C'est un président qui pas doit faire un jour encore dans pouvoir donc c'est déclaration Chuck Schumer qui lui-même apparaît pour jouer rôle et leader majorité dans Sénat. C'est même déclaration tout que président chambre député Nancy Pelosi qui c'est un démocrate lui-même que manifestant est entré dans bureau et même qui quitte une note pour lui qui dit que yo pas battre bas Nancy Pelosi dit que li mandé pour destituer immédiatement président Donald Trump si yo pas fait en utilisant et 25e amendement lui-même la pralé il pral impeacher ça veut dire pral faire une mise en accusation nous connaît processus mise en accusation d'abord ou font mise en accusation dans chambre députés et puis Sénat lui-même pral gon vote politique pour le prendre pour connaître est-ce qu'il a destitué président ou pas mais moun k'ap analyser dit que grand pile étape avant pour destituer yon président. Donc hier c'était le moment que chambre ou bien congrès a pral certifié vote que collège électoral a été pris en date 14 décembre c'est là ça président Donald Trump fait un discours dans Washington DC bon nationalement là et puis il dit nous pral marcher sous Capitole là en parlant de congrès américain. Donc ça veut dire que dans le moment n'a parlé là grand pile déclaration qu'a fait gagné tout moun gagné tout démission qu'a bail grand pile critique qu'a bail hier par exemple yon bagay inhabituel c'est vice-président qui passe l'ordre pour déployer garde présidentielle là alors que c'est une prérogative et président de la République là ça veut dire qu'il y a pile monde qui a analysé. Donc, il y a pile réaction qui sorti à travers le monde qui condamnait ça qui passé là parce que les États-Unis qui présentaient toujours comme la plus grande démocratie, bien que l'Inde pas d'accord question ça, journée jodia li prend yon gros frappe. Bien que il y a pile monde qui a analysé tout, nous voyons que yon bagay comme ça qui passait aux États-Unis, yon n'a plus gros institution démocratique, mais à 9h, moun yo retourné encore et puis n'a dit Mounio n'a parlé de députés avec sénateurs yo retourné et puis yo certifié que c'est Joe Biden qui pourra prêter serment le 20 janvier cap vinn là comme président 46e président les États-Unis. Donc comme dit Washington que dans moment n'a parlé là pas chauffé même genre avec hier mais ou capable sentir une tension dans ville là parce que gon genre de yo quadrillé et congrès qui ont un spécial qui est inhabituel bien que hier lui-même c'était tête chargée. Donc nous gain l'autre réaction qui sorti à travers le monde et faut dire que président élu à Joe Biden saute parler là, il fait plusieurs déclarations, il dit que insurrection
c'est un pi mauvais bagay qui capable river dans histoire d'un pays, c'est jou qui pi noir qui rive dans un pays. Donc, il dit son bagay qui très triste qui rive les États-Unis et lui-même il te prend la parole dans bureau président Eluya dans Wilmington dans et Delaware. Donc, il y a pile monde qui prend la parole jodi a, notamment président Eluya Joe Biden, gagne président chambre député à démocrate Nancy Pelosi, gagne moun qui n'a parlé de Chuck Schumer qui est sénateur New York qui lui-même l'a préparé pour la jouer rôle leader majorité dans le Sénat. Nous prenons faire l'autre coup d'œil qu'on a dans l'autre réaction, surtout avec pays la France qui lui-même tout réagit. Donc président lui-même n'a parlé de Emmanuel Macron, lui-même lui condamné ça qui passé et il a dit tout que même avec les États-Unis, les Français avec les États-Unis, ils fait un seul. Entendez président Emmanuel Macron et dans l'autre réaction. What happened today in Washington DC is not America. Definitely. We believe in the strength of our democracies. In the strength of American democracy. Ce 6 janvier, alors que se tenait une session du Congrès américain devant confirmer la victoire du président Biden aux élections de novembre 2020, quelques individus violents se sont introduits dans le temple séculaire de la démocratie américaine, le Capitole. Une femme a été tuée. Quand, dans une des plus vieilles démocraties du monde, des partisans d'un président sortant remettent en cause par les armes les résultats légitimes d'une élection, c'est une idée universelle, celle d'un homme, une voix, qui est battue en brèche. Aujourd'hui, la France se tient aux côtés du peuple américain avec force, ferveur et détermination, et aux côtés de tous les peuples qui entendent choisir. Dans l'autre réaction sur ce qui passé hier dans Washington DC, il y a la France qui condamnait toute violence, qu'elle considérait comme une violation grave contre la démocratie. Même condamnation, bon côté médias français, parmi Le Monde, qui critiquait le président Donald Trump et partisans. Contrairement à l'autre leader mondial qui fait déclaration écrite, le président français Emmanuel Macron publié une vidéo sur compte Twitter en français et en anglais avec hashtag We Are One, donc nous sommes seuls avec drapeau américain et français dans le dos. Quand, dans une des plus vieilles démocraties du monde, des partisans d'un président sortant remettent en cause par les armes les résultats légitimes d'une élection, c'est une idée universelle, celle d'un homme, une voix, qui est battue en brèche. Et aux côtés de tous les peuples qui entendent choisir leurs dirigeants, décider de leur destin et de leur vie, par ce choix libre et démocratique des élections. Et nous ne céderons rien à la violence de quelques-uns qui veulent remettre en cause cela. C'est notre choix, depuis plusieurs siècles, de mettre la dignité humaine, la paix, le respect de l'autre, la reconnaissance de la liberté au-dessus de tout qui est aujourd'hui menacé dans nos démocraties. C'est pourquoi ce soir, je veux dire notre confiance dans la force de la démocratie américaine. Je veux dire notre amitié à l'égard du peuple et de la démocratie américaine. Je veux dire notre lutte commune pour que nos démocraties sortent plus fortes de ce moment que nous vivons tous aujourd'hui. Emmanuel Macron. Et puis toujours dans la réaction, Haïti réagit tout, gouvernement haïtien, précisé République d'Haïti déplorer les actes de violence qui arrivaient dans Capitol Hill là, donc Parlement ou bien Congrès américain, hier jeudi 6 janvier 2021. Tout ministère Affaires étrangères pays d'Haïti a continué pour préciser que Zak Sayo, que nous te vivons avec amertume dans le Parlement haïtien 11 septembre 2019 là, représentait menace pour la démocratie. Et puis réaction gouvernement haïtien finit comme ça. Nous avons assurance que grande tradition institution démocratique a permettre les États-Unis lever camper et virer rapidement page sombre ça dans l'histoire.
Et puis, dans l'autre point dans l'actualité, le président élu Joe Biden présenté publiquement jeudi Merrick Garland, un juge dans cour d'appel comme personnalité choisie pour jouer rôle ministre justice dans l'administration. Garland, qui a 68 ans, siégé pendant 23 ans comme juge cour d'appel dans Washington, mais il était attiré l'attention tout le monde, les anciens présidents démocrates Barack Obama te nommé pour l'occuper un siège dans la Cour suprême dans la dernière année présidentielle. Et puis, on a fini avec le dossier coronavirus sur le continent européen. Directeur régional Organisation mondiale de la santé pour l'Europe, Hans Kluge, dit année ça capable d'offrir un pile opportunité avec un nouveau outil, tant que vaccin pour contrôler la pandémie coronavirus là. Cependant, Dr. Kluge mentionnait quelques nouveaux défis avec le virus là qui baille un pile qui a sauté. Le virus COVID-19 là a changé. D'après lui, c'est normal pour un virus qui a circulé changer à mesure que le jour a passé. Et personne ne connaît l'impact que nouveau variant là gagné. Et il semblait que nouveau variant ça, li gagne plus vite et li plus contagieux. Gagné environ 22 pays en Europe qui déjà gagné nouveau variant là. Donc c'était quelques autres nouvelles en bref et il faut dire que le monde continue à réagir et président Donald Trump tout a fait face à en pile pression. Nous connaissons et il y a plusieurs médias sociaux même qui prennent décision contre le président Donald Trump, il y a pile même moun qui partisan président Donald Trump yo même y a prend position contre lui en pile question à poser dans moment n'a parlé là qui Jean ça y est entre président Donald Trump avec vice-président Mike Pence. Nous tendez ça et Chuck Schumer lui-même il dit que faut destituer le président immédiatement et c'est point de vue par Nancy Pelosi et Nancy Pelosi qui c'est président Chambre des députés et c'est numéro 3 dans le pays parce que c'est président, vice-président avec Speaker of the House là qui c'est président Chambre des députés qui est égal avec président Assemblée nationale dans le pays d'Haïti. Dans le pays d'Haïti c'est président Sénat. Mais aux États-Unis, c'est président Chambre des députés, lui-même lui dit que si on pas destituer président immédiatement, lui-même il va demander pour impeach, après on mise en accusation. Mais nous connaissons que le président était très jour sous pouvoir parce que le 20, l'a gagné pour le passer et Mahet là by Joe Biden, bien que il dit que c'est un président premier thème qui plus brillant que jamais passé, il dit que le va faire une passation de pouvoir qui a souple bien que il pas jamais d'accord que il perdu élection. Ou sous la voie de l'Amérique, ou suivre rendez-vous info. Ou toujours sur la voie de l'Amérique, n'a pas depuis Washington DC, ou à suivre rendez-vous info, actualité dans le pays d'Haïti, et ben et dans question politique là, gain organisation politique qui dans opposition dans direction opposition politique démocratique là. Il y a une correspondance by secrétaire général organisation État américain en parlant de Dr. Luis Almagro-Lemes pour y supporter une transition et 7 février 2021, donc ça veut dire que tu as parlé de départ président Jovenel Moïse. Et secrétaire général organisation État américain Luis Almagro lui-même li réagit dans un tweet pour dire que lui-même li supporter élection en Haïti en 2021 et un transfert de pouvoir en 2022. Ça veut dire que OEA yon l'autre fois encore dans voix Luis Almagro-Lemes qui c'est secrétaire général OEA, et ben yo même yo pas pour que président Jovenel Moïse lui-même allé 7 février 2021 et opposition a déjà réagi, n'envoie plusieurs leaders pour dire que yo même va prendre l'élection avec président Jovenel Moïse. Pendant ce temps, président conseil électoral provisoire, madame Guylande Mesadieu qui a annoncé publication décret référendum dans le journal officiel PIA Le Moniteur dans date 5 janvier passé a ba garanti que processus électoral a déroulé dans respect ak l'ordre démocratique. Le référendum ça gagne la dani 141 articles qui répartis dans 11 chapitres.
nous capables de dire, li considérer tout ce que nous devons faire comme institution électorale. Sorti dans préparation vote là, passer dans jour vote constitution en lui-même pour arriver sous publication résultat référendum. Dans le cadre point de presse jeudi, Conseil électoral provisoire annoncé nos publication calendrier pour l'année 2021. Calendrier électoral ça, c'est une série d'activités qui programmées dans une date qui est importante et qui gagne en pile sens pour nous dans l'histoire politique pays. Conseil électoral provisoire, moi j'ai privilège de diriger, a fait tout devoir pour l'informer toute population, particulièrement partis politiques, toute phase processus électoral là. Moi vle bay tout monde garantie que vote yo a compté. Dans ce sens ça, Conseil électoral provisoire décidé accomplir mission en grand monde, n'en fait preuve crédibilité, transparence dans une dynamique démocratique. Donc c'était Madame Guirlande Mesadieu qui est présidente Conseil électoral provisoire. On dit que hier soir, président Jovenel Moïse publié 2 décrets et yon ladan by Conseil électoral provisoire un cadre légal pour l'agir, non seulement pour faire élection, mais pour faire tout référendum sur une nouvelle constitution. Et puis, dans l'autre côté, tout, dans la rencontre avec la presse que le Conseil électoral provisoire fait, membre conseil là, eh ben, il a publié matin, jeudi 18 janvier 2021, jeudi à 7, dans le calendrier opération électorale 2020-2022. Max Delix, c'est directeur exécutif Conseil électoral provisoire. Activité ça a commencé depuis l'année 2020. Côté nous avons fait évaluation, structure de concentré qui est le bec avec Bedio. Nous pour aller, nous chita journée jeudi à la question recruter monde qui a commencé depuis le 4 janvier et qui a fin le 15 janvier. Nous pour faire évaluation centre de vote pour nous connaître exactement qui bon monde pour voter et nous pour travailler pour nous rendre centre de vote plus près population. Nous gagnons activité liste électorale nous avons ressorti la date 26 mars année 2021. Décret ça qui sorti qui bat nous droit pour nous faire ça nous référendum non référendum ça nous même nous programmer pour le 25 avril 2021. Nous programmer vote ça pour le 25 avril 2021. Après vote 25 avril 2021. Après ça, nous pourrons préparer un décret qui pourra permettre nous organiser l'élection législative, présidentielle, municipale et locale. Élection législative et municipale, il y a fait en date 19 septembre 2021. 19 septembre 2021. Ça, c'est le premier tour qu'a bien législative, la bien présidentielle là-dedans. Deuxième tour présidentielle et législative, l'a fait en date 21 novembre 2021. Deuxième tour présidentielle et législative a fait 21 novembre. En date, ça a tout fait, élection municipale et élection locale. Nous avons les résultats définitifs élection ça yo. Nous avons commencé depuis le 17 décembre 2021 jusqu'à 22 janvier parce que nous n'avons pas de date et résultats pour municipal avec les législatives présidentielles ensemble. Parce que gagner des dates butoirs, nous connaissons que nous respecter. Et ça fait ce temps ça, nous prenons, nous avons l'important pour nous informer nous de date ça dans le cadre calendrier électoral que nous-mêmes nous faisons ici dans CEP. Donc c'est un gros calendrier électoral, calendrier plutôt opération électorale 2020-2022 et date à retenir c'est 27 avril 2021 à gagner référendum dans le pays d'Haïti. Pendant ce temps, gagné en pile contestation qu'a fait, en pile réserve qu'a fait, que ce soit dans la classe politique là, que ce soit dans le niveau intellectuel, intelligence haïtienne, et bien, en pile réserve qui fait sous toute activité ça. Et pendant ce temps, question insécurité a toujours dans l'actualité, et en pile cas kidnapping toujours dans l'actualité, bien que police nationale a déployé un pile effort pour capable améliorer la situation sécuritaire là dans le pays d'Haïti. Et question ça, phénomène insécurité a retenu attention. Correspondant dans Port-au-Prince, Maciado Vilme. Dans Port-au-Prince, c'est phénomène insécurité qui prend toute qualité forme. Sorti dans massacre quartier populaire pour arriver dans kidnapping,
Citoyens pas qu'à fin compter quantité menace problème insécurité de poser sous tête yo. C'est nous quoi porte-parole police nationale là dans le pays d'Haïti, inspecteur Garé Desrosiers. DCPJ recevoir plusieurs plaintes. Vraiment plus de 2000 plaintes pour l'année 2020. De monde qui y a périllé sous téléphone, fait menace sur yo, dit yo que yo payé yo pour tuer yo et yo dit moun nan nous jeunes, nous belles, vaut mieux que ou ba un petit cob, voyez sous mon cash et pour capable pas faire ça ou voulez faire. Alors, monsieur ça ça fait, yo entré sous mon cash là, yo fait étoile 202 dièse et puis yo suivre et procédure là et puis yo vos numéro de téléphone et puis yo dit mais montez à voyer et puis rapidement sauter sur mon cash non monter et puis pap yo prend non et puis yo prend téléphone là et ça fait les hello yo doué l'intel rapidement paniquer et nous comprenons ça et puis rapidement ou capable vous encore kounya ou l'autre mode opératoire rien kounya c'est passer devant businessman et puis écrit un numéro dans petit carton yo lagué devant porte là et puis après yo fait connaître que yo payé yo pour assassiner yo alors yo pas voulu assassiner yo voyez cob sous numéro ça qui yo quitté sous 4 là. Il y a une situation qui la cause petit paysan a courir quitter chaque jour plus. Il y a des gens qui tellement paniqué qui même courir quitter pays les ba ça arrivé et nous connaît te grand pile plainte au niveau radio côté que moun yo t'a plein de ça. N'a travaillé sur question ça et c'est certain que n'a privé pas épingler ensemble de vagabonds de bandits ça yo qui a créé peur dans famille dans société. Dans le phénomène insécurité cela, nous devons dire aux populations haïtiennes à faire face à la vie chère, mettez sous crise sanitaire. Côté ces 236 moun virus COVID-19 là déjà envoyé dans le pays sur chapeau, avec plus passé 10 000 cas de contamination, selon derniers chiffres autorités sanitaires publiés sous évolution maladie à Paboy-Site. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Masiado Vilmé pour la Voix de l'Amérique. Merci Masiado Vilmé ou sous la Voix de l'Amérique qui peut mettre depuis Washington DC ou à suivre rendez-vous info nous connaît gros point cap dominer actualité c'est ça qui t'est passé hier dans Washington DC et tout ça qui découlait conséquences qui découlaient journée jodi a grand pile réaction qui tombait nous gain Jean-Robert Philippe qui suit de très près pour nous Jean-Robert technologie et manger aujourd'hui et dis-nous non et ou toujours à suivre dis-nous non et Jean-Robert qui ça que et auditeurs, téléspectateurs, rendez-vous info, t'as doué qu'on est, que nous pouvons dire. Bon, ça, je connais, Jacqueline, je connais que d'abord, et le Congrès actuellement, il est entouré, c'est-à-dire qu'il est encerclé avec présence force de l'ordre, la force de l'ordre qui sont tout côté dans la région qui tout près Washington, bien, ils viennent là, ils viennent protéger, ils viennent sécuriser. C'est pas même genre. Non, c'est pas même genre hier. Je dis à même, ils viennent à machine et vous regardez cette machine qui entoure le Congrès net. Ça, c'est pour sécuriser jusqu'après ces inaugurations, ces manifestations serment Joe Biden comme président des États-Unis avec Kamala Harris comme vice-président. Donc c'est ça qui gagne Kounia là et puis bon ça va empêcher que gagne monde qui toujours a circulé monde qui vient à machine monde qui présente toujours comme supporter président Donald Trump il a passé dans zone avec machine gars pour là dans les il passé même pas même avec ampleur bien vigueur et qui te gagne hier là parce qu'au moins force de arriver avec après quelques heures maîtriser zone là éviter que tout le monde allait net tout le monde abandonne zone net mais il y a quelques gens qui étaient là, on connaît toujours un monde qui a fait réticent quand même, mais qui là et qui suivre et qui observer ça qui va passer. Et donc Jean-Aubert, hier nous connaissons un couvre-feu et on a parlé de magistrat Muriel Bowser qui lui-même qui était décrété en couvre-feu 6 heures du soir pour 6 heures du matin, excepté la presse avec moun qui est dans le domaine médical. Et est-ce que couvre-feu ça toujours là toujours ou bien est-ce que il y a des dispositions que il prend pour contrôler la situation toujours? Bon, mais ça Muriel Bowser prend leur disposition parce que comme couvre-feu a été mis pour 12 heures de temps, donc il levé matin à 6 heures, mais il prend ça en une sorte de mesure d'urgence, un état d'urgence décrété et état d'urgence ça veut dire que ça lui-même il est là pour 15 jours et exactement là fini
un jour après cérémonie, soit le 21 janvier après cérémonie prestation serment. L'état d'urgence veut dire que gagner une série de bagages qui campent en termes de loi, force de l'ordre qui a plus autorité pour agir. Par exemple, on doit passer dans un congrès et puis un agent et décider camper et questionner. Mando présente un pièce d'identité, qui est habité par exemple. Donc, tous ces bails, c'est ça que l'État d'urgence, ça c'est bail, et que le Conseil de l'État de liberté, qui pas gagné, qu'à n'importe quel moment, il doit redécréter on l'autre qu'on veut faire encore, mais entre-temps, il faut dire que c'est eux qui sont en situation, c'est eux qui ont qu'à poser des questions. Le bail que Damien dit, Jacqueline, c'est que actuellement, FBI, avec l'autre force sécurité, ils ont commencé à publier dans la presse photo et monde qui était en dedans et congrès et qui pour quelque chose raison qui était rentré dans congrès mais bon c'est publier photo monde ça et commencer à chercher monde ça pour être capable et très certainement et poser des questions et très certainement mener devant la justice puis à répondre de forfait que tu as commis pendant l'incident qu'on est passé, des blosailles qui passaient pendant toute journée, et il y a qui été forcé, qu'il était obligé d'évacuer le Congrès, ni président, vice-président et Mike Pence, ensemble avec tout le monde Congrès, avec le personnel là, déplacer à mettre de l'autre côté pour raison de sécurité. Et bien, moun ça a cherché au Kounia là, et faut tout partout, il y a demandé moun population pour bailler des informations pour identifier les gens qui est arrivé à entrer dans cette building et qui t'a fait tout ça, monde connaît, et qui peut être au cas qui impact sur le plan international que yon bail comme ça gagné comment intervention leader mondial le fait sur question ça. Donc dans les réactions qui sortent à travers le monde, nous sommes parlé là de Emmanuel Macron qui condamnait ça qui passait pendant que il exprimait amitié et avec les États-Unis parce que il dit we are one et il mettait deux drapeaux américain, drapeau États-Unis qui ont signe et drapeau la France avec drapeau les États-Unis qui ont son signe d'amitié. Jean-Robert, et quelques réactions dans le monde? L'autre réaction, c'est le Premier ministre britannique Lanto et Boris Johnson, lui-même qui réagit, qui est ministre intérieur tout, et Mme Patel qui réagit sur Bayo, mais c'est des commentaires que vous dites, et ça passe à son bail qui est intolérable, que pas de fait. Il y a un tout Premier ministre indien tout, et Modi qui réagit sur question tout, et puis la CRAE, par exemple, bon, c'est la réaction, et le gouvernement haïtien, il y a un gouvernement vénézuélien tout qui dit que ça qui passe là, c'est ça qui c'est propre et c'est propre ça aux États-Unis qu'on fait l'autre pays et c'est qui passe tout. Il y a la Chine tout qui réagit et bon sinon même dit que des gens et médias ont traité et manifestants et comme des vagabonds, bandits etc. alors que les protestations dans Hong Kong comment que l'administration américaine a traité et manifestants comme si c'était bon monde, c'est des héros démocratiques et que il te dit que le peuple américain avec eux, mais qui gens que américains même journalistes américains mais qui gens que ils traité et monde qui a manifesté il y a eu plusieurs en fait les stations gain tout et Iran tout réagit sur question tout. Donc ces réactions un peu partout, mais peut-être ces réactions qui sont beaucoup plus favorables. Donc on dit c'est peut-être le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui lui-même qui dit que bon il était quoi que chaque passé à il paraît vraiment idéal que Israël peuple américain avec Israël partagé. Mais quand même, il faut te soutenir quand même parce que les États-Unis pour lui-même toujours représenter une inspiration pour lui-même en tant que Premier ministre israélien. Donc, Jean-Robert, nous pratiquement arrivés dans la fin du programme. Nous avons dit qu'il y a 4 personnes qui mourent dans ce qui est passé là. Il y a plusieurs gens qui sont blessés. Mais il y a plusieurs arrestations qui fait et en pile moun yo arrêté. Ce n'est pas moun qui boy ici du tout. C'est moun qui sorti dans l'autre état et qu'on y a là, on a parlé de. Effectivement, l'autre côté. Donc, c'était une manifestation qui était beaucoup plus, qui n'est pas vraiment locale, j'en prie de nous comprendre. Merci, Jean. Puis, c'est l'autre côté, vient pour te coller avec le président Donald Trump. Merci, Jean-Robert Philippe. Et qu'on y a parlé de démission et chef police et Capitole là parce que il dit assemblée gain négligence gain l'autre cause qu'a parlé donc grand pile débat ici qu'on y a aux États-Unis après ça qui passé hier dans Capitole là mais ça qui finit c'est que qu'on y a et le 20 janvier prochain pour le gagner président Joe Biden qui prend le 46e président des États-Unis. Moi c'est Jacqueline Bélizer depuis Studio 18 La Voix de l'Amérique dans Washington. Demain. Bonsoir.